Salut, bienvenue sur la chaîne de MyProtein. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de street workout. Alors le street workout, c'est quoi? C'est des belles figures, c'est des figures impressionnantes, difficiles. Et dans cette discipline, il y a beaucoup de techniques. On doit constamment réinventer un petit peu les exercices de façon à les rendre de plus en plus difficiles pour toujours pouvoir progresser. Et donc dans cette vidéo, on va voir différentes de ces méthodes qui vont te permettre d'ajuster la difficulté d'un exercice qui serait encore trop difficile pour toi. Par exemple, si tu n'arrives pas encore à faire des tractions, on va voir comment faire pour y arriver. Et en fin de vidéo, je donnerai également un petit programme complet à commencer au poids du corps, histoire de partir sur des bonnes fondations si jamais tu as envie de te lancer dans le street workout. Première méthode pour ajuster la difficulté d'un exercice, notamment pour apprendre un exercice qui est encore trop difficile pour soi, c'est de faire des négatives. Concrètement, ça veut dire qu'on va faire uniquement la partie excentrique du mouvement, c'est-à-dire la descente, et on va simplement essayer de ralentir la descente au maximum en luttant contre la gravité. Typiquement en traction, on va se mettre tout en haut de la traction et on va essayer de ralentir la descente au maximum et on va enchaîner des répétitions à la suite comme cela jusqu'à ce qu'on ait la force nécessaire pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Les répétitions négatives, c'est vraiment une des astuces qu'on utilise pour quasiment tous les exercices au poids du corps. Deuxième technique très répandue qui demande un tout petit peu de matériel, c'est d'utiliser des bandes élastiques pour s'assister. Ça, tu l'as probablement déjà vu, c'est assez classique pour apprendre à faire des tractions notamment. Ça peut aussi être utilisé pour des dips ou pour quasiment n'importe quel exercice. On va trouver un moyen d'attacher la bande élastique à la barre, typiquement, on la met sous ses pieds. Ça va réduire le poids effectif à soulever lors de la répétition. Et avec différentes bandes de différentes résistances, on va pouvoir progressivement passer à des bandes de plus en plus fines jusqu'à ce qu'on arrive à faire l'exercice sans aucune assistance. Troisième technique pour modifier la difficulté d'un exercice, ça va être de varier la hauteur des points d'appui, notamment la hauteur des mains par rapport aux pieds et vice-versa. Pour des tractions en rowing par exemple, plus on sera allongé pour les faire, c'est-à-dire plus les pieds seront proches de la hauteur des mains, plus ça sera difficile et inversement, plus on va se tenir vertical, plus l'exercice sera facile. C'est la même chose pour les pompes par exemple, plus les mains seront posées en hauteur pour faire l'exercice, plus ça sera facile et à l'inverse, si on surélève les pieds, eh bien ça devient de plus en plus difficile. La quatrième méthode de progression consiste à altérer le levier de son corps. Typiquement, ça va consister à grouper ou dégrouper les jambes pour faire certains exercices. La plupart du temps, ça va se passer au niveau des jambes. Par exemple, pour les relevés de jambes, eh bien, on peut commencer par faire des relevés de genoux qui seront de plus en plus difficiles au fur et à mesure où on va tendre les jambes pour les faire. C'est d'ailleurs une des techniques les plus populaires pour apprendre les figures de street workout les plus avancées, comme le drapeau, le front lever, la planche. On va commencer en boule, on va commencer en tuck, comme on appelle ça, avec les jambes repliées et progressivement, on va déployer ces jambes, on va les écarter pour finir par les tendre pour la version finale de l'exercice. Cinquième méthode, aussi une méthode extrêmement populaire dans ce sport, ça va être de se diriger vers des exercices de plus en plus unilatéraux. C'est-à-dire qu'on va mettre de plus en plus de poids vers un des bras ou une des jambes lors d'un exercice de façon à totalement se délier de l'autre au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on va éventuellement arriver à faire des pompes en arché, des tractions en arché, jusqu'à peut-être pouvoir réussir à faire des pompes à un seul bras, des tractions à un seul bras ou encore des squats à une seule jambe. La sixième et dernière méthode, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est celle qui est peut-être un petit peu le moins extraordinaire, c'est de se rajouter du poids à ces exercices, tout simplement comme en musculation. En street workout, on va généralement utiliser des gilets lestés ou des ceintures avec des poids et ça va être un moyen extrêmement efficace de continuer à gagner en force et en muscle sur des exercices de base comme les tractions et les dips par exemple. Et voilà, comme promis, un petit programme complet pour débuter le street workout. Normalement, à l'aide de ces 6 méthodes de progression, tu devrais pas avoir de mal à trouver une variation de l'exercice qui est à ta portée pour laquelle tu peux réussir à faire entre 6 et 10 répétitions comme indiqué. Idéalement, dès que tu arrives à faire 10 répétitions de l'exercice, eh bien c'est le moment de progresser et de le rendre un petit peu plus difficile, histoire de diminuer les répétitions et de toujours rester dans la fourchette donnée. Et donc pour chaque exercice, 3 séries de 6 à 10 répétitions avec 1 à 2 minutes de repos, un petit peu au feeling. L'histoire c'est d'être frais, mais de ne pas attendre et ne pas trop refroidir non plus. Tu peux faire cette séance 3 ou 4 fois par semaine, il y a déjà de quoi faire beaucoup de progrès là-dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris des petites techniques en plus que tu connaissais pas, de quoi progresser dans ton entraînement au poids du corps. Voilà, merci beaucoup à MyProtein de m'avoir laissé faire cette vidéo sur leur chaîne. On n'hésite pas, on s'abonne, on active la cloche, on laisse un petit commentaire sur quelle technique peut-être t'a le plus aidé, toi, dans ton entraînement au poids du corps. Voilà, merci beaucoup, c'était Eric Flag. On se retrouve bientôt sur la chaîne de MyProtein pour plus de vidéos. En attendant, portez-vous bien.